بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier pour tout ce bon faveur. Et alhamdulillah, nous besoin ce soir, dimanche, et normalement on a été joindre samedi soir après la salat al-Isha. Mais le fait hier qui nous tient à nous daura à Masjid Hanif à Vakwa, Djol Vakwa, alors nous sommes obligés repousse iftar pour ce soir. Alors, nous connaissons aujourd'hui, c'est dimanche et beaucoup de monde peut-être une sortie, etc. Mais le fait qu'il y en a trop beaucoup de questions, alors si nous pas fait iftar une semaine, il y a une question pour accumuler et pour un retard dans répondre à une question. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire faveur de nous. Alhamdulillah, nous pouvons faire nos 115e session depuis Bod Iftar al-Huda wa Nour. Alors, nous avons 16 questions. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Sorry, mon pédérange ou moyena un planner in écrire believe in yourself. L'osa, le sokove. Est-ce qu'il est capable de servir ou est-ce que sa phrase là gagne droit servir nek pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce planner là en lui-même n'est pas un problème, il y a un planner. Alors ce qui est capable de faire, disons enlève sa parole là, un col qui chose là, ou soit efface-les, ou soit passe un coup de blanc au lit. Enlève sa parole là. Parce que parole là, en lui-même, believe in yourself, il y a une parole qui n'est pas islamique. Alors ça, c'est en ce qui concerne planner. Pas Z planner là. Alors nous sommes capables d'écrire parole là, mais nous gardons planner là. Et en ce qui concerne believe in yourself, est-ce qu'il est capable de servir parole pareille, ou soit c'est une cause qui nous réserve seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, dit la confiance, la conviction, la confiance, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, finjara soli madarij salikin, c'est l'essentiel des tawakkul. Dans le tawakkul, l'essentiel c'est la confiance et la conviction. C'est la dépendance de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous pas un tawakkul excepté le Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la confiance, l'essentiel de nos dépendances, les existe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim t'a questionné concernant sa parole-là, la confiance en soi-même. Un grand alim qui finit qui sa dunya là, il t'a questionné concernant l'utilisation de sa causée, de sa parole, la confiance en soi-même, ou moi la confiance l'homme même. Il finit dire que ça n'est pas permissible, de dire comment une personne est capable de dire ça, alors qui dans le dua nous dit Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ou Allah peut vraiment dépendre l'homme même un clin d'œil, même pour un clin d'œil. Donc, nous pas servir sa parole là, nous évite servir parole là. Si arrivé, on a fait un imprimé, un cahier, un copybook, un notebook, un planète, nous avons seulement pour effacer les qui chose là, afin qu'il nous élimine sa parole là. Question numéro 2. Assalamu alaikum Jana, moi j'ai une question pour votre iftar. Est-ce qu'il y a une madame capable de m'en en raison d'infidélité de ce monsieur? À noter, madame là, tu déjà accepté pour pardonner monsieur là dans le passé, pour même erreur, mais quand même ça, monsieur là, il suit sa fille là et il a zoanli. Alors, premièrement, une madame demande à son monsieur, il n'y a pas un droit de demander à son monsieur sans aucune raison valable. C'est lui qui demande là à son monsieur sans aucune raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'il peut faire jannat, il n'a pas pour gagner. Ça c'est le premier point. Deuxième point, avant nous acquise un dimoun, une madame acquise ce monsieur d'infidélité, alors ce diviseur connaît qui veut dire d'infidélité. Si ce monsieur est dans une relation, juste comme ça, il flirte avec Tifi, il cause avec Tifi, il saute avec Tifi, alors nous ne pouvons pas dire qu'il peut faire l'incommettre zina. Alors c'est la différence entre l'infidélité qui veut dire zina et l'infidélité qui nous dans le contexte mauricien, un monsieur il a une relation avec les deux mariés, il a une relation extra-conjugale avec Tifi, ou soit il compte chat avec Tifi, le internet, le WhatsApp, etc., etc.
Alors, c'est fait différence entre ça et qui chose. Donc, pour venir dire, un démon, il fait zina, et c'est il commet l'adultère, ça vous a une preuve à l'appui 4 témoins qui vous ont témoigné, qui sont Michel-là, il commet zina avec ça, Tifi-là, avec ça madame-là, ou soit Michel-là, il avoué, lui-même, il avoué, il dit, il commet zina avec ça madame, ça Tifi-là. Alors, c'est pour ça, nous confirmons zina ou pas. Mais si comme ça, nous trouvons Michel avec une madame dans le taux, puis aller, nous voulons dire, je vais faire zina, ça là, nous pas gagné droit, excepté après, oui, il peut mal faire, il y a doute dedans. Il peut mal faire parce qu'un Michel, surtout un Michel qui est marié, il a une relation extra-conjugale avec une autre madame, ça c'est celui qui est malade. Il a un problème avec sa qualité Michel. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, si vraiment il a l'infidélité, alors si l'épouse il peut subir l'injustice et Michel peut transgresser ce ban droit, alors s'il y a une excuse, s'il y a une raison valable, comme Michel fait aller en colère et il fait aller du tout, ou lui manifester sa perversité et ce ban péché en public, ou il n'a aucun amour dans son cœur pour sa Michel et il n'est pas capable de prendre patience là, puis il n'a aucun problème s'il demande séparation. Alors, si une madame n'est pas capable de vivre avec un Michel, pour mauvais caractère Michel il pervers, Michel il transgresse limite Allah, Michel n'a pas fait namaz, ça c'est une raison valable pour demander kholla, pour demander talaq. Comme ça, même si Michel a trempé dans l'intoxicant, un Michel dans la drogue, ça c'est une raison valable, une excuse valable. Comme Cheikh Ibn Baz peut dire, pour une madame, il demande talaq, il demande kholla, avec sa Michel. Ou bien il connaît qu'il est bien négligent concernant zina et l'immoralité. Connaît qu'il est trempé dans zina et toutes choses d'immoralité. Ça, c'est une excuse valable, c'est une raison valable pour une madame, il demande kholla, il demande séparation de un Michel pareil. Alors, il y a une raison pour l'épouse, parce que s'il reste avec lui, ça peut faire du tout. Alors, nous dire, comme résumé à sa réponse, alors si une madame lui connaît son Michel, peut commettre zina avec preuve à l'appui, pas juste comme ça, ISC, un gossip, non. Il faut dire qu'il y a une preuve, ça c'est une raison valable. Et si madame là peut trouver des pas pour vivre avec sa académie là, et elle a trouvé beaucoup de désobéissance à Allah dans lui, tel comme, comment nous dire, il y a un contact illégitime, relation illégitime avec les autres madames, il pas faire salat, il consomme intoxicant, ça c'est une raison valable pour demander talaq. Question numéro 3, assalamu alaikum. Question pour Ifta, il y a une madame mouchrik qui fait mine frais, les vendait depuis sur la case. Est-ce qu'il nous a droit acheter mine côté ensuite nous cuit? Pour information, place côté prépare mine là et la photo de ce man idole. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin il répond, il dit, quand tu as une nourriture qui pas nécessite l'égorgement, comme du pain, du riz et ce semblable, ça nous capable de manger depuis ban là, depuis ban mouchrik, depuis ban koufar, et il n'est pas interdit. Comme ça même poisson aussi, parce que poisson pas besoin l'égorgement. Mais quant à ce qui nécessite l'égorgement, comme la viande, la chair, si ban qui finit de nous, ça, je peux même aller le kitab, alors c'est permissible. Mais si mouchrik de nous, non, il n'est pas permissible. Qatada, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'y a aucun problème pour manger nourriture des ban majous, ban adorateurs diffé, sauf ceux qui sont égosés. Sauf ceux qui sont égosés. Et donc là, on tient l'attention, mais seulement si une nourriture, même pas égosée, in préparé à l'occasion des autres fêtes, ça nous a évité, ça les haram pas gain. Dans notre cause, ban nourriture qui sont cuit comme ça même, qui pas nécessite l'égosement, ça, ok, pas de problème. Mais si nous évitons, ça les meilleurs peine à deux dedans. À l'imam al-Qurtubi dit, il n'y a aucun problème pour manger nourriture des ban qui pas fin gain livre, comme ban mouchrik et ban idolâtre, tant qu'il n'y a pas depuis ce qu'ils ont égosé. Tant qu'il n'y a pas depuis ce qu'ils ont égosé. Mais seulement, to be on the safe side, un musulman il évite pour manger nourriture chez ban mouchrik et ban koufar en général. Ça, c'est nous l'opinion. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Moi, a un rakat pour remplacer dans salat en jamaat. Quand on lève pour remplacer, après premier salam ou deuxième salam, s'il vous plaît. Cheikh Ibn Baz il dit, il lever pour remplacer salat avant deuxième salam, il fin faire erreur. C'est lui qui lève pour remplacer salat. Il rate rakat, peu importe combien de rakat il rate. C'est lui qui lève avant imam fait deuxième salam, il fin faire erreur. Parce qu'il vient lever après deuxième salam. La majorité des bons savants fin dire que premier salam il suffit, mais ban hadith authentique montre qu'il vient faire deuxième salam. Alors s'il est levé avant qu'imam fait deuxième salam, il fait une action obligatoire. Assiser jusqu'à imam fait salam,
alors s'il fin levé avant imam fait deuxième salam, il vient refaire ce salat pour les sortir en dehors de toute divergence. Donc nous retenons ça masala là, c'est un masala de divergence. Un dimoun in vin en retard namaz. Et combien de fois nous finançons l'attention, tant capable pas venir en retard namaz. Pas venir en retard namaz, pas une faire pour venir en retard, ça namaz une faire pour commencer avec jamaat, avec imam, avec takbiratul ihram. Mais si arrivé, un dimoun in vini pour une raison, pour une excuse valable, il fait une rakat, et il peut besoin remplacer, il va nous diverser. Quand il est débouté, il y a un premier salam et deuxième salam terminé, il est débouté, ou soit premier salam comment terminer, il est débouté, il part attendre deuxième salam, et il a dit l'opinion qui est plus fort là-dedans, il attend le deux salam, imam fait salam, assalamu alaikum côté droite, et assalamu alaikum côté gauche, là il est débouté, il remplace ce qu'il fait raté. Question numéro 5. Assalamu alaikum, un djimoun dit à moi, parfois, il pas compte sa bismillah, là, la terre est trop grande, Allah, comment pour get tout sa place là, kouf sana. Alors, cette question vraiment, il y a peu, hein. Alors, un djimoun peut dire, parfois, il pas compter sa bismillah. C'est-à-dire, pas dire bismillah, encore pas de problème, parce qu'il y a trop beaucoup de place du monde dire bismillah. Alors, comment Allah pour get tout ça là en même temps? Ça, c'est une parole vraiment, c'est kouf ça. Cheikh Osama al-Umari, il dit, gagne doute concernant Allah, parce qu'il nous peut doute Allah, son pouvoir, sa capacité. Vraiment, un dimoun, si Shaitan fait voir ça dans la tête, mais là, combien de milliards de monde est dans la terre? Alors, nous disons combien de millions de musulmans il y a? Faire comment dire, tout musulman peut dire bismillah là. Allah compte tout ça, on est capable, ça peut être d'autres capacités pour voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, gagne doute concernant Allah, son pouvoir et sa capacité, c'est kouf qui tiennent du monde en dehors de l'islam par consensus devant ulama. Et les films viennent parmi ban qui pour dans fait l'enfer éternellement si les mots là il n'est pas fait tauba. C'est lui qui doutait, mais tout ça du monde peut dire bismillah là, Allah est capable de compter même tout ça là, ça bismillah là, alors ce mot pas dire bismillah parce que Allah, non, ça peut être d'autres capacités Allah. Alors, et Cheikh il dit toujours, il mentionne raison qui est capable de faire lui, pas sortir en dehors de l'islam, par sa parole là, il mentionne parole de Cheikh pour l'islam et Ibn il dit à sa personne là, s'il tient jahil, il n'est pas au courant de ça, et il tient iman lo Allah, il tient paix et Allah, alors Allah vous pardonne pas ça. Donc, si il jahil, il pas connaît, qui sa parole là, il coffre, il quartier lui en dehors de l'islam, il n'est pas sorti en dehors de l'islam. Mais quand quelqu'un dit à cause pareil, nous vous conseillons les autres et rappelez les autres qui ça, il n'est pas correct, il peut doute capacité Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'en est pas échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 6, assalamu alaikum. Est-ce qu'ils sont capables de donner une explication en détail au sajda sahou pour qui va errer nous visant faire et comment faire? Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, il y a trois raisons qui fait nous faire sajda sahou en général. C'est-à-dire sajda d'oubli, c'est-à-dire quand nous faisons errer dans salat et comment nous corriger ça errer là. Nous corriger ça errer là par sajda sahou. Alors c'est dans trois façons. Numéro 1, nous faisons faire une action en plus. Dès nous faisons faire une action en moins, troisième, nous en doute. Alors, sajda sahou nous fait pour trois petites choses. Si nous le faisons en plus, si nous le faisons en moins, et si nous en doute. Alors, action en plus, par exemple, une personne fait faire un recours en plus ou un sajda en plus. Action en moins, par exemple, un dimoun fait faire un pilier en moins ou une obligation en moins. Doute, par exemple, il y a un doute combien de rakats il vient faire. Par exemple, est-ce qu'il vient faire 3 rakats ou bien 4 rakats. Alors, s'il vient faire une action en plus, pas oublier, ce salat pas annulé. Mais il vient faire sajda sahou après salam. C'est-à-dire, en plus, prenez comme ça. En plus, dans salat, nous fait après salam. En moins, clair, les avant salam. Alors, quand un manquement, si la personne finit oublier un pilier, alors il retrouve dans une des deux situations. Soit il rappelle avant il arrive dans la position de coup, dans la deuxième rakat, alors il pas besoin retourne dans la position que il rate sa pilier là, il accomplit sa pilier là et il continue ce salat. Soit il pas fin rappel, excepté quand il arrive dans le coup du deuxième rakat, là ce deuxième rakat vient au premier rakat pour remplacer sa rakat là, dans lequel il fin rate sa pilier là. Dans tout le décal, il fait sajda après salam. Donc quand il y a en plus, nous fait après salam. En moins, nous fait avant salam. Quand il vient rate une obligation, et il vient finir à la prochaine posture. Par exemple, il vient oublier faire tasbih dans sajda. Et il vient lever les dans sajda. Il vient quitter une obligation, parce que subhana rabbiyal a'la, c'est une obligation. Alors, c'est pas oublier. Alors, il continue ce salat, et ensuite, il fait sajda sahou avant salam. En moins, parce qu'il y en a moins là. Quand tu as un doute, veut dire, il peut hésiter entre ce qu'il vient faire, plus ou moins.
Par exemple, il peut hésiter, est-ce qu'il est dans le troisième ou quatrième rakat là. S'il est capable de trouver ce qui est plus cher de ça là, il base là et il continue ce salat. Ensuite, il fait sajda sahou après salam. S'il n'est pas capable de trouver ce qui est plus cher, alors il va ce qui est cher, veut dire ce qui est plus moins, et il continue ce salat, ensuite il fait sajda avant salam. C'est-à-dire, nous avons trois. Alors, comme résumé, nous faisons sajda sahou avant salam si nous finissons oublier l'obligation, ou bien si nous avons doute concernant le nombre rakat et nous pas fin capable de trouver ce qui est plus cher. Et nous faisons après salam si nous fin ajouter, c'est-à-dire nous fin faire en plus dans salat, ou si nous avons doute et nous fin capable de ce qui nous plus cher. Clair, nous résumons, nous dire plus après salat. C'est-à-dire, si nous avons plus dans nos salades, nous faisons sajda sahou après salam. Si nous avons moins, nous faisons avant salam. Si nous avons doute, nous faisons ce qui est plus sûr. Alors, si nous sûr, peut dire nous faisons moins, mais il faut avant salam. Si il peut dire, mon doute peut dire nous faisons plus, il faut après salam. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi, un converti, mais moi, tu peux mal faire wudu. Moi, je fais apprendre, moi, tu peux faire la tête, les oreilles avant au lieu la main. Assalamu alaikum, moi, un converti, mais moi, tu peux mal faire wudu. Moi, je fais apprendre. Moi, tu peux faire la tête, les oreilles avant au lieu la main. C'est-à-dire, tu peux faire massa la tête, massa les oreilles avant la sur la main, si tu ne comprends. Est-ce que mon wudu est valide et mon namaz compte? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, quant à celui qui pratique l'obligation, quand il finit connaît, il fait salat qui est obligatoire dans sa là. Et ce qui vient après lui, et il pas pour refaire les salat précédents. Comme il est rapporté dans les deux sahih. Les prophètes disent à celui qui mal fait salat, retourner et refaire salat, certainement, tu n'as pas fini de faire salat. Il fin ordonné pour faire salat qui est obligatoire ça là, et il pas fin ordonné pour refaire tout ce ban salat dans les passés. Alors, quand pas tu connais, mais c'est bon, un démon il fait des faux pour éviter ça va errer là. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous pouvez aide-moi pour comprendre ce hadith là? Hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari, rapporté par Nu'aym ibn Bashir, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, dresse votre saf, Allah, attention Allah, via votre figure. Et dans un autre hadith, il est mentionné dans Sahih al-Bukhari, qui dit, et c'est lui qui lève sur la tête avant imam, est-ce qu'il n'est pas pire qu'Allah transforme sur la tête en la tête d'un bourrique, ou soit sur figure en figure d'un bourrique? Est-ce qu'il explique ça les hadiths? Le premier hadith, dresse votre saf droite pour Allah pas défiguer. Alors, ce qui veut dire ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tusawwun sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Alors, ce qui veut dresse votre saf, taswiya devant saf veut dire, ban qui peut débouter dans saf, vous déboute droite, la ligne, vous crase la ligne, la ligne bien avec le talon, une seule direction et orientation. C'est-à-dire nous mettre les pieds droits comme ça. Et aussi élimination de l'espace qui est dans ça. Alors pour nous éliminer l'espace dans ça, il faudrait nos épaules coster avec les épaules de nos frères et nos chevilles coster avec nos chevilles et nos pieds pas trop côté. Parce que nos pieds côté en bas, là-haut pour l'espace. Alors si nous pas trop côté nos pieds, nous gardons les pieds juste, nous coster nos épaules et nos chevilles ensemble afin qu'ils nous boostent ban fente. Ou la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Sinon, Allah pour virer votre visage. Une première explication de qui veut dire Allah pour virer votre visage, c'est qui ça menace là, littéral. Qui veut dire ça? Elle veut dire Allah pour virer votre figure par devant derrière. Par devant, par derrière, par derrière, par devant. Pour faire votre figure, al d'en face, votre licou, et votre licou vient face par devant. Et parmi ma explication, c'est qu'il paraît comment je peux contredire ça l'enseignement là, et il y a une différence dans notre soft, Allah pour mettre une différence et divergence entre eux. Ça c'est deuxième tafsir. Alors, ce basant là, il est obligatoire pour dresser ban soft droite et la négligence dans sa kitozali, li haram. Deuxième hadith, est-ce qu'il y a une parmi eux papier, c'est-à-dire s'il lève sur la tête avant imam depuis dans le recours, il lève avant imam. Il n'y a pas pire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à sa figure une figure bourrique ou soit sur la tête une tête bourrique. Alors, c'est un réprimande dans une fausse question.
Quand il est sur la tête avant imam dans sajda, il est aussi applicable dans ruku. N'importe quand nous dépasse imam, ça est applicable. Alors, qui Allah sent sur la tête en la tête bourrique, ou Allah sent sur figure en forme bourrique, veut dire sous forme réelle, sans depuis la tête indimoun et les vines la tête bourrique. Ça un tafsir. Et vous une menace, c'est lui qui fait ça action-là par changement de sous figure, ou bien sur la tête, parce que c'est avec sa porte, il est ou la même, qu'il fait une contredire ça l'enseignement. Qui fait l'india sur la tête ou sur figure, parce que c'est ça qui lève avant. Alors donc, ça montrait l'interdiction pour lever avant imam, quand il finit menacé par changement de forme, et c'est les pieds des vannes punition. Question numéro 8, salam alaikum. On tient une question numéro 9, sorry. Assalamu alaikum. Moi, j'ai une question à propos de namaz Isha. Il est recommandé retard salat Isha, mais pas comme à dire, nous attendons dernier l'air pour faire. Mais moi, j'ai envie de connaître qui dernier l'air pour faire salat Isha. Cheikh Ibn Baz dit, dernier l'air salat Isha, c'est la moitié de la nuit. Et il n'est pas permissible pour retarder jusqu'à ça là. La moitié de la nuit. Comment arrive la moitié de la nuit? La moitié de la nuit, c'est quoi? Dis-moi quoi la moitié de la nuit, c'est minuit. Non. La moitié de la nuit, nous vous inquiétez quand le soleil est couché et quand Fajr rentre. Vous inquiétez qu'il est à qui minutes soleil couché. Là, soleil peut coucher dans plein William vers les 6h, 9, 10 par là. Alors, vous inquiétez qu'il est soleil couché et qu'il est les Fajr rentré. Les Fajr peut rentrer 5h moins 20 par là. Alors, 6h 10 par 5h moins 20, il divise à combien de temps et minutes qu'il y en a là en 2. Ça s'appelle la moitié de la nuit. Mais malheureusement, il y a du monde quoi la moitié de la nuit, c'est minuit. Quand 12 coups, un réveil, pendule sonne. Non. Alors, mais si une personne il finit oublier, et ça dit la moitié de la nuit, ça la moitié de la nuit. Mais si un dimanche il oublié, il fait arriver dormir, ensuite il fait lever, alors il fait salat, même quand il arrive la moitié de la nuit, basant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dormit pendant une salat, ou il fait oublier, qu'il y a accompli quand il rappelle, et il pas, et n'a aucune expiation pour ça, autre que ça. Le prophète dit, les salat Isha, les jusqu'à la moitié de la nuit. Il n'est pas permissible pour un croyant ou une croyante pour les retards salat Isha jusqu'à la moitié de la nuit. Si la nuit n'est sur la moitié, c'est 4 heures, 4.5 heures, et si les 10 heures sur la moitié, c'est 5 heures, depuis qu'il se lève, il coucher jusqu'à qu'il est terminé. Alors ça, c'est comment nous calculons la moitié de la nuit. Nous pas retard salat Isha jusqu'à la moitié de la nuit, et pas, il n'y a aucun empêchement pour retarder jusqu'à presque la moitié de la nuit, après qu'il entière la nuit finira. Par exemple, pour une madame ou un qui est malade. Mais quand un Michel, il vient faire salat dans ma zile ensemble avec Van Michel en diamant, il n'est pas retardé. Alors, il vient faire salat avec Van Dimoun dans ma zile, et s'il est en bonne santé, mais s'il est malade, alors s'il a l'esquive, il est capable de faire dans son case quand il a envie avant la moitié la nuit. Cheikh Othaymin, il dit, les des salat Isha, les jusqu'à la moitié la nuit. Mais c'est entre premier tiers et la moitié la nuit. C'est-à-dire entre premier tiers la nuit et la moitié. Ça, c'est Méguéléa. Les permissibles pour faire le premier tiers depuis que Al-Shafaq al-Ahmar fait disparaître, c'est-à-dire crépuscule. Mais il n'est pas permissible pour retarder après la moitié de la nuit. Le meilleur, c'est entre premier tiers et la moitié de la nuit. Si une madame, dans la case, les suit pour éveiller jusqu'à la moitié de la nuit, les meilleurs les retardent jusqu'à après le premier tiers de la nuit. Mais si une madame passe, s'il est pour encore éveiller, alors il y a compris dans ce premier lien. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Quand une madame gagne sa menstruation, quand il fait namaz, après 8 jours même, s'il peut gagner ou attendre fini premier, attendre fini, net. Premier à 5e jour, gagne menstruation, 6e et 7e jour, pas gagne du tout, 8e et 9e jour, gagne bien tigit, est-ce qu'il vient faire namaz, 6e et 7e jour, ou bien le 10e jour, qui vient commence faire namaz. Alors, cette madame, il vient connaître, clair, il vient connaître ce quantité de jours qu'il gagne sur haïd. Il n'a pas gagné droit à faire salat tant qu'il y a encore sur haïd. Mais il est obligé d'attendre qu'il soit haïd fini terminé. Ensuite, il fait roussel. Là, il est capable de faire salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand ta période haïd finit, abandonne salat. Quand il finit, c'est-à-dire abandonne salat. Quand il termine, baigner et faire salat. Rapporté par Aïcha, il dit Habiba fin plaigner avec Rasulullah concernant saignement disant Deli alors les prophètes fin dit attends pendant un moment qui te haïd, tu habitué retenir à toi, et ensuite te baigner. Cette madame dit connaît 6, 7, 8 jours comme il t'a gagné, alors tant qu'il haïd là puis sorti, il pas faire salat pendant sa jours là. Donc c'est une madame normalement il gagne 10 jours,
il est obligé d'attendre quand son haid finit terminé complètement. Là, il est capable de baigner et faire salat. Si le 8e ou 9e jour, il peut gagner son haid, mais il tigit, il est encore toujours considéré qu'il est dans sa période haid, alors il pas gagne droit de faire salat. Question numéro 7. Et assalamu alaikum, pour Umrah, est-ce qu'il y a un tawaf wada dans un livre qui t'a envoyé, là-dedans, dia, payna pour faire, mais quand nous t'y allé, nous, sa personne qui s'avait nous là, India et là. Alors ça, c'est une masala des divergences. Est-ce qu'il y a un tawaf wada pour Umrah ou pas? Comme il fait toi dire, tawaf wada après Umrah n'est pas obligatoire. Je dis encore, celui qui vient faire Umrah sans qu'il vienne faire Hajj, l'IPA est là pour faire tawaf al-wada. Cheikh Ibn Bali dit, c'est lui qui vient faire Umrah, l'IPA est là pour faire tawaf al-wada, d'après l'opinion plus correcte des ban ulama, et ça c'est l'opinion majorité ban savant. Cheikh Fawzan dit, quant à Umrah, l'IPA est là tawaf al-wada, basant l'opinion correcte des ban ulama. Cheikh Saad ibn Nasir al-Shithri dit, l'opinion authentique c'est qu'il est mu'tamir, c'est lui qui n'a pas fait Umrah, il n'est pas obligé de faire tawaf al-wada. S'il fait une fière, il n'a aucun problème, mais il n'est pas obligatoire. Quant à l'opinion des Cheikh Uthaymin, il est différent, et c'est ça même qui appelle divergence dans le fiqh. Cheikh Uthaymin dit que si une personne, tout de suite après ce Umrah, il peut quitter Makkah, il n'est pas pour faire tawaf al-wada, mais s'il pour répondre à un certain moment à Makkah, il vise à faire tawaf al-wada avant qu'il quitte Makkah, comme on fait ça c'est un masala de divergence. Alors, 8e question. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est sunnat pour débuter devant imam pour donner azan? Est-ce qu'il est sunnat pour débuter devant imam pour donner azan? Alors, nous remarquons qu'il est dans Jum'a, et quand imam monte le mimbar, alors le muazzin les débute devant imam pour donner azan. Est-ce que c'est un sunnat ça? Alors, ce qui est recommandé concernant azan, vous avez donné en dehors masjid, une place haute. Ça, c'est sunnat. Azan, pas donner en dehors masjid, ça. C'est que si vous donner en dehors masjid, il n'y a pas de problème, mais il contredit sunnat. Azan se place, c'est en dehors masjid, une place haute. Apporté par Ibn Abilay, il a dit à une personne parmi les Ansar, fin vini et il fin dire, oh Rasulullah, quand vous fin retourner, si t'as fin tracasser à cause ou tracas, vous fin trouver un jimoun dans rêve, comme si un deux, et a deux vêtements au lit, il fin déboute le masjid et il fin donne azan. Ensuite, il fin assiser pendant un petit moment, et puis il fin déboute, il fin dire pareil, comme il dit, sauf qu'il fin dire, qad qamatis salat. C'est-à-dire azan et iqama. Alors, ça montre nous qui tu veux donner ça en dehors masjid. Aïcha dit, comme rapporté par Al-Qasim ibn Muhammad, il dit que Bilal, radiallahu anhu, tu peux donner azan pendant la nuit. Rasulullah fin dit, manger et boire jusqu'à qui Ibn Maktoum donne azan. C'est-à-dire, azan Bilal, tu premier azan de Fajr, et deuxième, tu peux donner par Ibn Maktoum. Alors, il dit, ça c'est l'air qui nous arrête de faire, nous servir terminé. Parce qu'il n'est pas donné azan aussi longtemps qu'il Fajr pas apparaître. Ibn Maktoum. Entre les deux azan, pas tu as accepté qu'il s'en a monté et l'autre là descend. C'est-à-dire, ça là tu peux monter, tu peux aller au terrain, tu peux donner azan, il descend, là l'autre là, Bila, Ibn Maktoum, tu peux monter, tu peux le donner deuxième azan. Rapporté par une madame de Banu Najjar, il dit, Moulaka, tu peux mettre la case plus haute dans les alentours des masjid al-Nabawi, Bilal, tu peux venir donner azan, Fajr Lola. Rapporté par Zayd ibn Thabit, il dit, Moulaka, tu la case plus haute à l'entour masjid, depuis le commencement, que Bilal qui commence à donner azan, il se fait donner azan là-haut la case, jusqu'à ce que Rasulullah fait une construction masjid. Après construction masjid, tu peux donner azan là-haut masjid. Cheikh Albani il dit, ban muadhin besoin donner azan dans une place haute, que vous êtes l'écho visible depuis en dehors, afin que vous suivez sunna, si à micro avec ça, si ajoute micro avec ça, puis il n'y a aucun empêchement. Cheikh Albani il dit, donne azan en dans masjid, dans micro, devant micro, il n'est pas mashrou, il n'est pas en conformité avec la charia. Donc, c'est recommandé d'un azan en dehors masjid, une place haute. Et puis, il y a d'autres qui n'est pas recommandé pour débuter devant imam, pour donner azan, c'est tout qui n'a aucune preuve de l'osakitosa. Alors, comme on veut ça, là, il y a un problème en ce qui concerne ma question. Alors, normalement, j'ai 16 questions. Et peut-être un certain problème technique, je ne vais pas trouver les questions là. Alors, je me excuse pour ça. Alors, Inch'Allah, si arrivé un problème technique, nous pouvons nous excuser pour ça. Et là, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer avec les questions pour vérifier de chez là. Alors,
Là, il y a 16 questions le dossier là. On va trouver les restes de questions, peut-être finir un problème technique et quelque part. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce qui nous vient écouter à la lumière de ces questions là, une question qui nous fait répondre à la lumière de la preuve du Coran et Sunna du prophète alayhi wa salam et paroles ban ulama qui dit de confiance. Nous retrouvons Inch'Allah ta'ala la semaine prochaine pour les restes de questions. Inch'Allah ta'ala, continue à envoyer nous une question le 5 7 6 D 42 13 5 7 6 D 42 et 13 le 5 7 6 D 42 13 pour nous finir alors résume votre question et faire les bien explicite et écrire dans un langage bien compréhensible et donne le maximum de détails afin que nous soyons capables de travailler dans question là avec tous les détails nécessaires qui nous retrouvons Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour votre fidélité et votre patience. Nous retrouvons la semaine prochaine samedi Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.